Un colloque sur cette loi Toubon vient de se tenir à Paris et vous y étiez bien évidemment avec pour titre «Quelle politique pour nos langues? Tout est au pluriel». Alors justement, pourquoi l'usage du pluriel dans cette thématique? Puisque la loi Toubon, à mes yeux, était justement la défense d'une langue, la langue française. Bonjour, vous avez raison, la loi Toubon, c'est une loi très importante qui permet aujourd'hui à nos concitoyens en France de pouvoir s'exprimer en français librement, d'être compris également dans notre langue commune. En vérité, ce colloque qui célèbre, comme vous l'avez rappelé, qui a célébré les 30 ans de la loi Toubon il y a une semaine, avec cette question « Quelle politique pour nos langues ?» montre bien que la loi Toubon n'est pas une loi contre les autres langues. Bien au contraire, en faisant la promotion du français, en garantissant ce droit fondamental, qui est d'ailleurs inscrit dans la Constitution de la République française depuis 1992, 2 ans avant l'adoption de cette loi. La Constitution, dans son article 2, précisait que la langue de la République est le français. Eh bien, cette garantie fondamentale permet précisément à la langue française d'être pleinement la langue commune, mais également d'accepter les autres langues sur le territoire. Il y a un des articles dans la loi qui est intéressant, parce que lorsqu'on parle de traduction, elle ne propose pas que les communications puissent être traduites uniquement en anglais, mais au moins dans 2 autres langues. Et là, on voit bien qu'il y a une réflexion en faveur du plurilinguisme qui aujourd'hui trouve toute sa place, notamment à travers les défis qui sont posés par l'intelligence artificielle et plus généralement le numérique. Et Jacques Toubon, en 1994, présentait sa loi également comme un outil fondamental d'égalité. C'est-à-dire d'égalité par rapport à qui et par rapport à quoi? Eh bien, d'égalité pour l'ensemble de nos concitoyens, d'un égal accès en français. Mais ça n'était pas à le cas l'information. avant 1994. Ça n'était pas forcément le cas avant, et surtout, il faut bien penser que lorsque cette loi a été votée en 1994, on était dans les accords commerciaux du GATT qui étaient signés. Il y avait le marché commun qui se constituait en Europe dès 1992, et donc il y avait un risque finalement d'uniformisation, avec une langue unique imposée pour l'ensemble des échanges commerciaux. Et grâce à cette loi, qui rejoint d'ailleurs cette philosophie, cette vision politique très forte de l'exception culturelle française, qu'on connaît aujourd'hui à travers l'adoption de la Convention pour la diversité des expressions culturelles à l'UNESCO, grâce à cette loi, on parle en français, on s'adresse en français à nos concitoyens. Ça n'est pas forcément le cas dans d'autres pays d'Europe. Vous savez, quand vous avez, par exemple, accès à des soins, quand vous voulez eh bien, vous procurer certains produits de consommation, eh bien, en France, tout est obligatoirement en langue française lorsque ce produit, par exemple, est importé dans notre pays. Est-ce que cette loi Toubon est parvenue à poser tous les garde-fous nécessaires? Et je pense notamment au domaine de l'enseignement et de la recherche. On a toujours l'impression que l'anglais reste la langue de la recherche et de l'enseignement en général, en tout cas universitaire. Alors moi je dirais qu'il y a peut-être trois lacunes autour de ce cadre légal aujourd'hui, 30 ans après. D'abord, en effet, vous l'avez évoqué, ce problème de la transmission. Si aujourd'hui, dans l'enseignement l'enseignement secondaire, la langue française est la langue de l'enseignement, ce n'est pas forcément toujours le cas dans l'enseignement supérieur, dans les grandes écoles, dans les universités. Il y a eu des amendements au cadre légal avec la loi Fioraso, mais qui propose par ailleurs à ce que pour les personnes étrangères qui arrivent sur le territoire, qui ne sont pas francophones, dites allophones, eh bien, il y ait aussi un enseignement en français, français langue étrangère, qui leur soit donné afin qu'ils puissent accéder à une meilleure maîtrise de la langue française. Mais c'est un grand défi qui nous est posé aujourd'hui et que nous avons à relever. Comment redonner aux Français toute sa place dans l'enseignement supérieur, dans les travaux de recherche, dans les travaux académiques, et avec notamment nos partenaires et amis québécois, tout comme avec l'ensemble des partenaires francophones. Nous travaillons à développer des outils de traduction automatique, des outils de vocabulaire adaptés du vocabulaire scientifique pour permettre de nouveau aux chercheurs francophones de choisir leur langue première, le français, comme langue de travail, comme langue d'édition, tout en leur garantissant
des traductions en d'autres langues, et notamment en langue anglaise. Vous avez un autre défi, c'est l'affichage publicitaire, où aujourd'hui, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'anglicismes. Et les anglicismes, c'est pas forcément une mauvaise chose, sauf quand ça devient vraiment proéminent. Et c'est le cas aujourd'hui, on peut l'observer dans notre société. Et dans les nouveaux médias en général. Trop d'affichage en anglais, avec des anglicismes, avec des phénomènes qui peuvent être assez négatifs pour les jeunes. L'homophonie. Lorsque vous avez par exemple un terme qui se prononce en français comme en anglais de la même façon, mais qui s'écrit différemment. J'ai une récente campagne de communication sur le thème banque. Eh bien, lorsque ce terme est affiché en langue anglaise dans l'espace public en France, B-A-N-K, comment font les jeunes pour maîtriser l'orthographe? Notre langue est une très belle langue, mais elle est un peu complexe. Et donc, il faut aussi que le monde publicitaire ait cette conscience de pédagogie, de transmission de la langue française. Et puis, le dernier champ qui n'est pas couvert, c'est le champ numérique, car en 1994, Internet n'existait pas. Donc, les parlementaires sont mobilisés pour réfléchir. Donc, la loi s'adapte. La loi s'adapte et pour réfléchir à l'adapter. Merci beaucoup, Paul de Sinetti, d'être venu sur TV5 Monde. Vous êtes délégué général à la langue française et aux langues de France. Merci beaucoup pour ce rappel sur la loi Toubon. C'est ainsi que se referme